Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire le tirage pour les énergies de la semaine du 26 octobre 2021. Avant que je commence mon tirage, une petite info, je serai absente sur novembre. Donc, si vous voulez des guidances à peu près à cette période-là, essayez de me contacter avant que je puisse les planifier éventuellement pour mon retour si vous n'êtes pas pressé. Sinon, que je puisse au moins vous envoyer les infos et qu'on voit si j'ai le temps de vous les faire avant de partir, par exemple. Donc, n'hésitez pas. Et puis, une demande d'information, ça n'engage à rien. C'est pas pour ça que je vais aller vous relancer 15 fois. Donc, une fois que les informations sont envoyées, après, tant que vous ne revenez pas vers moi pour bloquer quelque chose, moi je ne reviendrai pas, voilà, je ne vous relancerai pas. Autre petite info, il se peut que vous voyez des cartes qui se décalent, qui bougent, c'est normal en fait. J'ai des problèmes avec la mémoire, la carte mémoire, donc ce que je fais, c'est que souvent je sauvegarde entre, mettons, deux, euh, de tirage au moment où je change de jeu de cartes, par exemple, je fais une sauvegarde, donc je mets en pause, je redémarre aussitôt. Des fois, j'en profite pour remettre droite une carte, ou voilà. Donc, n'y voyez pas de trucs bizarres. C'est simplement que j'ai mis en pause et redémarré. Ça me permet de sauvegarder et d'être sûr que ça a été bien pris en compte. Parce que l'autre fois, ça m'a interrompu en plein milieu du truc, ça n'a rien sauvegardé du tout. Donc, voilà, donc, pour éviter ce genre de mésaventures, ça me permet de sauvegarder, comme sur un ordi en fait, de sauvegarder régulièrement quand vous faites quelque chose d'un petit peu long. Allez, on prend une carte de l'oracle de la Terre sacrée. Le mouvement. Donc évitez de rester bloqué, je le dis, je le redis, ça ne sert à rien. L'univers n'aime pas les situations figées qui n'avancent pas. L'univers est en perpétuel mouvement. Les changements, c'est quelque chose de naturel, c'est une évolution normale, c'est le courant naturel des choses. Ça ne sert à rien de lutter contre ce mouvement. Donc ici, c'est vraiment une invitation à ne pas rester bloqué dans des situations. Alors, ça peut être des situations qui ne nous conviennent pas, un petit peu comme le 8 d'épée, mais on n'ose pas sortir de cette plus ou moins zone de confort en se disant c'est peut-être pire derrière. Dans une situation, mettons, relationnelle, c'est pareil, ça ne sert à rien de se figer à attendre quelque chose. En fait, ça empêche les énergies de se mouvoir, ça empêche les énergies d'évoluer, ça ralentit les choses. Attendre, ça ne sert à rien. Donc, je le dis, je le répète souvent, pareil en guidance, c'est pas la peine. C'est pas pour ça que la personne, si elle n'a pas envie de revenir, va revenir. Je vous le dis tout de suite. Donc, quand on attend 3 mois, ça va. Au bout de 2 ans, ça devient, voilà, c'est plus de l'attente, c'est de la bêtise, quoi. Donc, pour être franc. Donc voilà. Donc le mouvement. Ici, on vous invite toujours à garder cette énergie d'action, garder cette énergie positive de comment je pourrais vous dire ça, d'évolution, même une transition. On ne vous demande pas de courir, on ne vous demande pas d'aller super vite, mais on vous dit ne restez pas bloqué dans quelque chose, parce que ça bloque tout ce qu'il y a autour, en fait. C'est un peu comme le TGV quand il y a une panne sur une voie, 50 km à la ronde, les TGV se bloquent. Donc là, c'est pareil, ça bloque tout ce qui est autour, automatiquement. Donc ici, c'est vraiment une invitation à continuer à aller de l'avant, à avancer. Et à éviter tout ce qui est phénomène d'attente. Parce que l'attente, c'est, au bout d'un moment, c'est plutôt une perte d'énergie, c'est une perte d'allant aussi, de volonté, de motivation. Voilà. Allez, on y va, on va prendre 3 cartes du tarot des abysses. Le fou. Le fou, c'est l'insouciance, c'est cette énergie justement dynamique. Il y a cette volonté
débuter quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure. Donc si vous avez terminé quelque chose, ben, c'est peut-être une période de transition pour vous, mais ça ne veut pas dire que vous restez faire du surplace. Ça veut dire que vous avez d'autres projets sans doute en attente. Le fou, c'est vraiment une certaine insouciance, d'immaturité aussi. On est à l'aube de quelque chose, au début de quelque chose. Mais c'est aussi vraiment un nouveau cycle qui débute. Donc, c'est l'évolution naturelle des choses, en fait, hein. On termine quelque chose, on en commence une autre. Ben, que ce soit professionnel, que ce soit au niveau familial, c'est peut-être la mise en route de nouveaux projets. Peut-être un projet de vacances, un projet de... On commence à planifier un budget, peu importe. C'est une étape, hein. L'étape zéro, c'est la volonté, vraiment. Donc, à partir du moment où on a déjà la volonté de faire quelque chose, ben, on met cette dynamique en route. Donc ici, ben, le mouvement, le fou, euh, ben, encore une fois, deux cartes qui se répondent un petit peu, qui se regardent ici. Donc, une vraie volonté ici de débuter quelque chose, en tout cas. Euh, Ici, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de denier. Donc ici, c'est vraiment cette idée de réussir à garder son équilibre, en fait. Tant qu'on est en mouvement, on garde l'équilibre. Quand on s'arrête, imaginez quelqu'un sur un fil, bah, c'est beaucoup plus facile avec le balancier tant qu'on bouge, plutôt que de rester immobile à gesticuler, et c'est là qu'on se casse la figure. Bah, le 2 de denier, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tant qu'on va de l'avant, hein, on arrive à jongler, on arrive à garder son équilibre, on arrive à finalement se concentrer peut-être sur ses objectifs, sur ce qu'on a en ligne de mire, hein. Même si on fait les choses pas à pas, étape par étape, un petit peu au jour le jour, mais en tout cas, on y va. Euh, le fait de jongler aussi avec les choses, c'est l'esprit un petit peu de ce deux de denier. Bah, quand on jongle avec quelque chose, on est en mouvement, hein, continu. Si vous arrêtez de jongler, les balles, elles se cassent la figure, hein. Ça le mérite d'être très imagé, en fait, hein. Ici, le rider, vous voyez, il joue, je pense, c'est Diabolo peut-être, hein. Bah, si vous arrêtez, les trucs, plus rien ne fonctionne. Ça fonctionne tant que c'est en mouvement. Donc il y a vraiment ici, tout du long pour l'instant, cette idée de mouvement. Ici, peut-être qu'on va avoir un 4, c'est-à-dire quelque chose qui se stabilise, qui se fige. Mais ça serait justement peut-être pour vous dire, attention, vous seriez tenté peut-être par ça. Et non, vous voyez l'ermite, donc quelqu'un qui se replie sur sa coquille. Donc on vous dit attention justement de ne pas être tenté par ça. Parce qu'ici, si vous regardez bien justement avec le tarot des abysses, il ne tient pas une lanterne en fait, il tient un serpent. Et le serpent, c'est souvent le symbole de la transformation, de la mutation. Parce que le serpent, il est en perpétuelle évolution. Le serpent, c'est apprendre de ses expériences passées ici, regarder ses expériences passées et regarder comment on peut évoluer. Le serpent, il laisse son ancienne peau pour en laisser une autre apparaître. Donc, c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre, tout au long de sa vie. Donc il y a vraiment, vraiment, vraiment ici cette idée de circulation d'énergie, de cycle, de continuer à aller de l'avant. Parce qu'ici, ça va être l'ermite un petit peu justement ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas le moment de vous replier dans votre coquille ici. Ici, on a un ermite qui est beaucoup plus ouvert finalement que celui qui porte sa lanterne, qui est un peu concentré sur lui-même pour le coup. Ici, on a quelqu'un qui regarde quelque chose d'extérieur, mais qui évolue. Et il tient cette évolution finalement dans les mains. Donc ici, qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'on est maître de son évolution. On peut en déterminer le rythme, la façon dont on bouge. Est-ce qu'on va bouger vite par moment? Est-ce qu'on va au contraire ralentir? On a le droit de ralentir, on a le droit de faire une pause, mais pendant la pause, le reste continue d'évoluer. Donc si on est en train d'observer quelque chose, ces choses sont en train d'évoluer. Donc ça veut dire qu'on réajuste continuellement son esprit par rapport à l'évolution des choses autour de nous. Quand vous êtes bloqué dans une situation particulièrement peut-être dans le sentimental, vous êtes figé sur une situation passée en fait, sur ce qui vous est arrivé. Vous ne projetez pas dans l'avenir, puisqu'il n'y a pas d'avenir pour l'instant, et les choses ne continuent pas d'avancer autour de vous,
puisque vous ne savez pas ce que fait la personne, par exemple, si vous êtes en attente, en pause, en silence. Donc, finalement, il n'y a pas cette évolution. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, vraiment, on vous invite justement à peut-être ne pas vous replier sur vous-même. Vous seriez tenté de jouer les ermites, de vous dire, oh là là, je sors de ma zone de confort, ça ne me va pas, j'ai pas envie de ça, moi j'ai envie, voilà, j'ai pas envie d'aller vers l'extérieur, j'ai pas envie de me confronter au monde, j'ai pas envie de devoir peut-être me battre pour défendre aussi certaines choses, un point de vue, un dossier, voilà. On est tenté par cela, tous autant que l'on est, hein. Moi aussi, hein, c'est plus facile de rester chez moi que d'aller affronter les embouteillages, affronter la bêtise de certains, et voilà. Hein. Donc oui, je suis tentée parfois de m'enfermer, mais je me pousse au derrière. Hein. Et ici, on vous dit, c'est ça, il faut réussir justement à trouver cette harmonie, à réussir à jongler avec ces deux choses finalement qui vous attirent et qui vous tentent. Hein. L'envie, évidemment, d'initier de nouveaux projets parce que c'est ça qui nous motive aussi, la découverte de nouvelles choses, l'apprentissage, rencontrer de nouvelles personnes. Tout ça, c'est quelque chose d'attirant, quelque chose qui nous nourrit, qui nous fait du bien. Et cette volonté, par moment, de se replier sur soi. Et en fait, vous avez ce denier qu'au centre de votre tirage, qui est une invitation justement à réussir à trouver cet équilibre entre les forces qui vous impactent en fait. Donc voilà. Allez, on va aller prendre une carte des esprits de la forêt et on va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Alors, le serment, promesse, engagement, contrat. Donc, je pense que pour certains d'entre vous ici, il y a des choses qui sont en train justement de bouger. Peut-être des promesses qui avaient été faites au niveau peut-être financier ou professionnel, hein, tout simplement, qui sont en train de se concrétiser en fait. J'ai l'impression que des promesses par rapport à des engagements qui ont été faits, c'est comme si je voyais un contrat. Donc, est-ce que peut-être des gens qui étaient en recherche d'emploi, par exemple, ou on vous avait dit, on vous rappellera, ou pour l'instant, on n'a pas de visibilité, mais dès on garde votre CV, dès qu'on aura quelque chose pouvant vous convenir, on vous recontactera à ce moment-là. Vous voyez, il peut y avoir des promesses comme ça par rapport aux professionnels, pour moi, ici. Ou peut-être par rapport à un bien immobilier, pourquoi pas, hein, où la personne vous a dit, pour l'instant, ça peut être une promesse d'achat, par exemple, sur un bien immobilier que vous essayez de vendre, ou une promesse justement de vente de quelqu'un qui disait, avec ces derniers mois, c'est compliqué parce que moi, de mon côté, j'ai pas pu m'organiser pour pouvoir aller chercher, déménager. Maintenant, ça commence à se faire, donc si vous êtes toujours intéressé, pourquoi pas. Vous voyez, c'est de l'ordre vraiment, il y a eu une promesse, il y a eu un engagement éventuel de fait, et il y a un contrat qui vient concrétiser quelque chose. Ça peut être aussi une formation, une recherche d'emploi, des fonds qui se débloquent justement pour vous permettre de peut-être faire une formation ou peut-être d'avoir plus de visibilité au niveau bancaire, par exemple, pour initier quelque chose de nouveau. Faire des projets au niveau familial aussi, ça peut être ça. Hein, oui, ça peut être à la banque où on vous dit, là, vos finances, c'est encore un petit peu juste. Par contre, si votre chiffre d'affaires atteint tel ou tel voilà, seuil, on peut reconsidérer la question. Vous voyez, il y a quelque chose qui suit un processus, je dirais, presque normal, mais qui commence à rentrer vraiment dans la phase de concrétisation ici. Hein, il faut le prendre de façon presque littérale ici.
ce mot et ces mots-clés. Hein, il y a une promesse d'engagement, de s'engager, de prendre des décisions, par exemple. Et ici, il y a ce mot contrat. Donc vraiment, j'y vois quelque chose plutôt de bénéfique par rapport à des choses qui étaient peut-être un petit peu bloquées, un petit peu ralenties. Donc prenez-le vraiment au niveau peut-être planification, finance professionnelle. Ou familiale, si c'est pour l'achat d'un bien ou quelque chose de cet ordre, par exemple. Donc voilà. Donc ici, tirage général, ne pas rester bloqué, éviter d'aller à contre-courant parce que c'est une perte d'énergie qui ne sert à rien. Ici, il y a vraiment, on vous dit, il faut réussir à trouver l'équilibre justement entre ce qui est de votre zone de confort et ce qui vous permet vraiment d'initier de nouvelles choses et d'aller de l'avant. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, en fait. Parce que c'est ce qui fait tourner le monde. J'ai envie de vous dire que justement tout le monde continue d'évoluer et chacun évolue à son rythme. Donc ici avec l'ermite, il y a vraiment cette idée justement d'éviter de trop vous replier sur vous-même, de tenir compte de cette mutation qui est un mal nécessaire, j'ai envie de vous dire. Voilà. Bon, on va mettre en pause et on va aller voir la partie sentimentale. Alors, partie sentimentale, on va aller se prendre une carte du Wisdom Vintage, non, du Wisdom of the House of Night, pardon, je me mélange toujours avec les deux jeux. Alors, évidemment, le mouvement, c'est aussi une invitation à toujours aller de l'avant. C'est faire des projets à deux, par exemple, dans une relation. C'est aussi aller, si vous êtes célibataire, c'est aussi d'accepter de rencontrer de nouvelles personnes, de faire des rencontres, d'être dans une démarche positive, dans une démarche d'action aussi, de ne pas rester justement trop replié sur vous-même, parce que c'est pas bon pour le moral, en fait. Ça, faut pas que ça perdure. Ça peut être aussi pour les gens qui sont en pause, en silence, mais depuis très longtemps, où on vous dit, mais ça ne doit pas vous empêcher, vous, d'avancer, ne serait-ce que vivre pour vous, faire des choses qui vous plaisent. Quand vos amis vous invitent à sortir, vous n'avez pas le moral, vous dites, je vais me forcer un petit peu. Et puis finalement, on se force à sortir, à aller voir les copines, prendre un café l'après-midi, faire un petit tour de magasin, pourquoi pas, ou voilà, de ce que vous aimez, une balade au bord de la mer, ou dans une forêt, ou dans un beau jardin. Et puis de vous dire, finalement, ces quelques heures en dehors de chez moi, finalement, ça m'a fait du bien. Au lieu de penser à moi, de rester en train de cogiter sur cet échec, sur ma culpabilité, sur l'échec, sur qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là ou qu'est-ce qu'elle fait, j'ai pensé à autre chose, ne serait-ce qu'une heure, 2 heures. Et vous allez voir, ça va devenir de plus en plus facile. Donc cette idée de ne pas rester bloqué, c'est très important, ne serait-ce que pour son propre moral, pour son propre bien-être. Parce que, comme je le dis souvent, l'attente, ça n'a rien à voir avec l'espoir. Le fait d'aller de l'avant, de continuer à voir vos amis, de continuer à rencontrer de nouvelles personnes, ça n'empêche pas peut-être d'espérer voilà, que la personne revienne dans votre vie, mais c'est la cerise sur le gâteau. Pendant ce temps-là, vous avez continué à vivre. Vous n'êtes pas resté coincé sur un truc qui peut-être n'arrivera jamais en plus. Donc, et vous ne perdez pas votre temps. Vous continuez voilà, d'avoir ces énergies dynamiques, bénéfiques, bienveillantes autour de vous. Allez, on y va. Alors, la grande prêtresse de l'eau. L'eau, c'est les émotions. Ça correspond aux coupes avec le tarot. Ici, cette grande prêtresse de l'eau, elle est connectée à ses émotions. Elle n'a pas peur de ses émotions, elle n'a pas peur de ses sentiments, elle n'a pas peur de les affronter. On a quelqu'un qui suit le courant aussi. Il y a ce lien encore avec cette idée de mouvement. C'est pas quelqu'un qui reste bloqué, c'est quelqu'un qui accepte ce qui peut se passer et qui suit le fil de l'eau, entre guillemets, qui laisse justement ses émotions, ses sentiments se déverser, couler, bouger. C'est pas une eau stagnante, c'est pas la grande prêtresse de la mare au canard. C'est vraiment cette idée de ruisseau, de rivière, voilà, de se connecter à des énergies en mouvement continuel.
hein, relié évidemment aux émotions. Et ici, on est dans la partie sentimentale. Donc ici, c'est encore une invitation à laisser libre cours aux choses. Hein. Il y a vraiment cette idée finalement de force naturelle ici. Euh, des choses, hein, de laisser cette évolution naturelle se faire, de ne pas essayer de bloquer ses sentiments, bloquer ce que l'on ressent, peut-être de cacher aussi, de vouloir taire ce que l'on ressent. Non, ici c'est une invitation aussi à ouvrir son cœur, à se dévoiler un peu plus, à laisser les choses sortir, à ne pas se fermer. Hein, donc on va aller voir avec le tarot ce que ça nous raconte, mais ici on est vraiment encore dans ce genre d'énergie. Le chariot. Le chariot, c'est encore cette idée de mouvement. Hein. Le chariot, c'est vraiment la conquête. C'est retrouver son pouvoir, se reconnecter à son pouvoir. Donc ici, cette idée de chariot, c'est réussir à continuer à avancer. Même si on est tiraillé, même si on a des choix à faire, il y a cette idée, de quoi qu'il arrive, d'aller de l'avant, de se définir un objectif. Hein. Donc ça s'adresse peut-être à des gens, ici ça va s'adresser à des personnes peut-être qui ont des doutes, hein, qui bloquent un petit peu leurs émotions, qui ont peur peut-être d'aller vers une nouvelle relation, hein, qui sont en période de transition, ce qui peut expliquer aussi cette personne qui semble un petit peu, comment je pourrais vous dire ça, qui semble un petit peu rêveuse, comme si elle attendait d'avoir une sorte d'inspiration ou si elle attendait d'avoir des signes par rapport à des choix, par rapport à ce qu'elle doit faire, par rapport à... Et quelquefois, on rêve un petit peu ses buts, ses objectifs avant de les concrétiser. On les voit peut-être en rêve ou on reçoit des signes. Et ici, avec ce chariot, il y a cette idée de se définir peut-être un objectif. Peut-être que pour certains, pour les célibataires, l'objectif, ça va être de repartir à la reconquête de ces émotions, un petit peu qu'on avait laissé de côté, de cette part de soi, hein, que quelquefois on essaye de taire, on essaye d'enterrer un petit peu au fond de soi, parce que c'est la partie qui a la plus grande capacité à nous blesser finalement. Hein. C'est là que se situent souvent nos failles, nos faiblesses. C'est au niveau des émotions, des sentiments. Donc on a tendance, pour se protéger, à vouloir les enterrer. Ici, on vous invite plutôt à, justement, au contraire, les laisser enfin vivre. Et ce chariot, il est tiraillé, évidemment, entre les deux, entre cette idée de vouloir se protéger, cette idée d'ouvrir son cœur. Donc ça s'adresse à des gens, soit qui sont célibataires, qui ont peur de quitter cette protection qu'ils ont un petit peu érigée autour d'eux. Et puis, ça peut s'adresser aussi à des gens qui sont dans un début de relation, qui sont en relation, mais qui ne se dévoilent pas beaucoup, qui ont peur, en se dévoilant, peut-être de donner à l'autre la possibilité de les blesser, la possibilité de leur faire du mal, ou qui avancent un petit peu en ne se montrant pas tels qu'ils sont réellement. Si vous aimez la personne, il faut à un moment donné le lui dire. Hein, on se dit toujours, oui, mais j'essaye de lui montrer, elle devrait comprendre que, voilà, dans mes actions, je lui montre que je tiens à elle, que je l'aime, mais chacun a sa façon de voir les choses, chacun sa propre logique, donc c'est parce que vous, ça vous semble évident, qu'à l'autre, ça peut sembler évident. Donc ici, on vous invite vraiment à vous définir peut-être des objectifs et à essayer de les atteindre en vous ouvrant beaucoup plus. Hein, j'ai l'impression que c'est un peu ici un tirage qui va s'adresser à des gens qui sont un petit peu fermés, sans doute à leurs émotions à un moment donné. Vous voyez, on retrouve l'ermite.
Donc, il y a quand même cette idée de gens qui se sont peut-être repliés sur eux-mêmes ici. Et c'est au centre de votre tirage. Donc ici, c'est une invitation vraisemblablement. Vous avez le chariot, vous avez l'ermite. Donc, le chariot, c'est vraiment le besoin de repartir à la conquête de son propre pouvoir. Et l'ermite, c'est une tendance, au contraire, à se replier sur soi. Donc ici, on va plutôt vous dire, et par rapport au tirage précédent aussi, attention à, justement, par volonté de vous protéger, à ne pas vraiment, du coup, vous mettre en retrait purement et simplement, à vous enfermer dans votre coquille et à créer une telle carapace autour de vous que vous n'arrivez plus à éclairer, justement, voilà, avoir cette petite étincelle, cette lanterne qui vous montre un petit peu la route. Hein. Ici, il y a un petit peu ça. On a quelqu'un qui pourtant aimerait, je pense, aller de l'avant, mais qui a eu tendance, peut-être à un moment donné, à se replier un peu trop sur soi, ou du moins à ne pas laisser libre cours à ses sentiments de façon authentique. Allez, on va aller voir ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, gros tirage ici. Hein. On a le magicien. Hein, et le magicien, c'est vraiment, le maître mot du magicien, c'est l'action. Hein. Donc, vous avez deux cartes d'action. Ici, une action rapide, ici. Et ici, vous avez aussi une carte d'action où on vous dit, mais utilisez ce qui est en vous, utilisez vos capacités, vos compétences. Hein. Donc, utilisez votre expérience. Hein. L'expérience de l'ermite, vous allez pouvoir l'utiliser ici. Bah, peut-être pour vous, pour aller vers les autres, pour aller dans une nouvelle relation, pour accepter peut-être cette personne qui vous aime telle qu'elle est, et vous dévoiler un peu plus à elle pour ceux qui sont en couple, et puis utiliser votre expérience peut-être pour continuer à vous protéger de certaines choses malgré tout, peut-être de blessures du passé, peut-être cette capacité à vous protéger, on ne vous demande pas de... Mais on vous demande par contre de laisser libre cours à vos émotions, par exemple, à vos sentiments, dire les choses, vous dévoiler un peu plus peut-être à la personne avec qui vous êtes. Et si vous êtes célibataire, ben, on vient vous dire ici que vous êtes tout à fait capable de pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous êtes capable de, voilà, d'envisager une nouvelle relation sans forcément arrêter de vous protéger si vous avez eu un parcours difficile, hein, mais en utilisant justement au contraire plutôt ce qui s'est passé par le passé comme une expérience positive qui va vous permettre d'avancer en vous blessant un peu moins, peut-être en, en sachant à quel moment ouvrir votre cœur et à quel moment poser vos limites. Peut-être aussi qu'ici on va vous dire vous pouvez sortir de votre coquille, mais vous allez cette fois-ci poser des limites. Ce que vous n'aviez peut-être pas fait dans les relations précédentes, et c'est ce qui vous a aussi peut-être blessé ou vous a fait souffrir. Donc ici, il y a vraiment un beau tirage avec, où on vous dit ne restez pas enfermés, au contraire, allez de l'avant. On ne vous demande pas de renoncer à vous protéger de ce qui pourrait vous blesser, mais on vous invite à laisser une chance à l'autre. Que vous soyez célibataire et que vous soyez dans une démarche de faire de nouvelles rencontres, par exemple, ou de rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous avez commencé à correspondre avec quelqu'un, ou que des amis ont une personne en tête en disant on trouve que voilà, vous avez un parcours un petit peu similaire, peut-être que vous avez des points communs, que ce soit au niveau social, professionnel. Donc, et ne pas avoir peur de ça. Hein. Ici, on vient vous dire que vous êtes prêt. Il faut simplement définir quels sont vos objectifs, ne pas trop vous recroqueviller sur vous-même en refusant justement ces opportunités qui s'offrent à vous, parce que vous avez tout à fait les outils, vous êtes beaucoup plus armé en fait pour réussir à être dans l'action, à aller de l'avant. Hein. On vous parle de mouvement ici, et puis pour ouvrir votre cœur un peu plus, tout en continuant à vous protéger, si ça vous rassure. Hein. Mais ne pas vraiment vous fermer et ériger cette énorme carapace autour de vous. À un moment, elle va commencer à se fissurer, elle va peut-être exploser, et ça va être beaucoup plus violent que si vous laissez les choses suivre un cours beaucoup plus naturel, en fait. Allez, on va aller prendre une carte du lunologie et une carte des anges, et on terminera là-dessus.
Alors, vous êtes suffisamment bien. Donc ici, on vient vous dire, ben, que c'est le bon moment, hein, que vous avez, voilà, vous laissez les choses suivre leur cours. Donc ici, on vous dit vraiment, vous êtes suffisamment bien. Si c'était vos réticences, si c'est ça qui vous faisait peur, peut-être vous avez l'impression d'être, pas avoir peut-être été au bout de cette période de transition, de deuil. On vous dit, voilà, vous êtes vraiment dans la deuxième partie. Finalement, vous arrivez vraiment au bout de votre route, hein. Vous allez pouvoir, vous avez eu le fou tout à l'heure, hein, c'était la fin d'un cycle. Et ici, vous voyez, on vous dit conversation cœur à cœur. Donc ici, ça va s'adresser peut-être plutôt à des gens qui sont déjà, qui connaissent quelqu'un ou qui sont en relation. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc ici, bah, c'est ce que je vous disais, peut-être poser vos limites, faire part de vos attentes, tout simplement. Et ici, conversation cœur à cœur, on rejoint un petit peu cette idée de la grande prêtresse de l'eau qui vous invite aussi à ouvrir votre cœur, à laisser les sentiments et les émotions faire surface, tout simplement, et euh, à ne pas essayer de les bloquer, de créer une sorte de barrage pour garder ça en vous. Non, comme je vous disais, c'est pas la grande prêtresse de la mare au canard, hein, c'est vraiment de l'eau vive, de l'eau courante, de l'eau euh, qui peut être des fois euh, en colère ou voilà, débordante, hein. Donc s'il y a une certaine intensité avec ce courant perpétuel. Donc ici c'est ça, conversation cœur à cœur, ouvrir votre cœur. Vous voyez, c'est exactement ce que l'on disait au tout début de cette partie du tirage. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a aidé. Ici, il y a un beau tirage, hein, vous avez 3 arcanes majeures, donc c'est un tirage intense, un tirage puissant. Donc, prenez vraiment ce qui résonne ici pour vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.